Analyse de la pleine lune du 21 juillet 2024 à 12h17, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de seconde pleine lune dans le signe du Capricorne. Alors tout d'abord, je souhaitais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Il est vrai que je n'ai pas publié pour la dernière nouvelle lune, mais j'ai pris le temps d'écrire un article que vous pouvez trouver sous l'onglet Communauté, un endroit où je publie très régulièrement de nombreux articles en accord avec les transits principaux du ciel. Il me semble que beaucoup ne le savent pas, alors cela vous permettra d'en prendre connaissance et de regarder, si vous le souhaitez, cet espace qui vient agrémenter pour beaucoup le travail en vidéo de ma chaîne. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont Instagram, sachez que j'y suis également et que je publie là-bas aussi régulièrement les mêmes articles. Donc comme ça, vous savez tout. Pour en revenir sur cette pleine lune qui, vous le voyez, se trouve conjointe à Pluton rétrograde, il sera forcément question de nettoyage, d'épuration, de remise en question profonde de nos bases, de nos structures, comme toutes celles à l'œuvre au sein même du collectif, ici ou ailleurs. Alors pour cette carte montée pour Paris, nous pouvons voir qu'elle se trouve dans la maison 4, ce qui représente bien la maison du peuple, puisqu'à l'opposition du milieu du ciel, qui représente le pouvoir et son gouvernement. Alors au vu même de la situation actuelle, tout ceci semble plutôt logique. Nous sommes sortis tout juste d'une période préélectorale particulièrement intense, imprévisible et tendue, où les peurs étaient exacerbées comme jamais. Alors à la sortie de tout ça, on peut se sentir un peu lessivé, mais au final, le résultat aurait pu être pire, c'est ce que je pense personnellement, ce qui est déjà ça, mais qui n'engage dans le fond pas véritablement de porte de sortie. Au contraire, ces résultats sont plutôt cohérents avec le carré entre Jupiter et Saturne qui commence doucement à se former, qui se renforcera lors de la prochaine lunaison et qui se maintiendra jusqu'à la mi-2025. Donc il ne fallait pas s'attendre à autre chose qu'à un blocage qui, quelle que soit la forme qu'il prendra, doit nous aider à comprendre à quel point nos institutions sont devenues obsolètes. Les jeux de parti, quelles que soient les manœuvres, les tentatives de changement superficiel de nom et les trahisons nous permettent aussi de nous rendre compte de l'obsolescence des modes de fonctionnement et de gouvernance où le signe du Verseau nous appelle et nous pousse, que nous le voulions ou non, à innover radicalement sur les systèmes de gouvernance. Donc, je dirais qu'après ce résultat en demi-teinte, la vigilance doit rester présente, mais aussi la résilience avec Pluton, la lucidité, la clairvoyance, car Neptune est ici relié à la pleine lune, ce qui peut continuer à nous illusionner. Alors vous me direz, c'est un sextile, un trigone, certes, c'est seulement plus fluide, mais la planète est très ambivalente. Alors nous devons éviter de tomber dans tous les panneaux tendus, et encore plus en ce moment. D'ailleurs, la conjonction entre Mars et Uranus en Taureau est toujours active, même si elle se détache au moment de cette pleine lune. Alors bien sûr, cette configuration, au moment même où je publie cette vidéo, viendra fortement secouer les cocotiers. Il faudra être donc prudent, mais nous y reviendrons plus largement durant l'analyse. Alors, commençons instamment par, comme vous vous en doutez, l'approfondissement du degré Sabian. La pleine lune se trouve sur le 29e degré 09 du Capricorne. Son degré Sabian nous dit une réunion secrète d'hommes d'affaires importants. La dominante est le pouvoir de prendre la responsabilité de décision dont le choix est déterminé grâce à de mûres réflexions en compagnie de ceux qui partagent ce pouvoir. Alors d'entrée de jeu, rien qu'à l'évocation de ce titre, nous ne pouvons pas faire le parallèle avec ce qui se passe en ce moment même dans notre pays. Nous allons bien évidemment en parler, mais avant toute chose, tentons de voir ce que ce degré peut également nous dire pour chacun d'entre nous, puisque comme vous le savez, ce qui se joue en haut se joue également en bas, que ce soit dans le ciel comme dans les hautes sphères, et dans celles bien plus intimes de notre existence. Tout n'est qu'un jeu de miroir, ou dirais-je, de poupée russe. Alors sur le plan individuel, ce degré nous pousse à examiner comment nous prenons des décisions dans notre propre vie. Il s'agit de reconnaître le pouvoir personnel que nous avons pour orienter notre destinée. Cette pleine lune nous invite à réfléchir sur notre propre sens de la responsabilité. Sommes-nous conscients des implications de nos choix ?
Prenons-nous le temps de délibérer et de consulter des personnes de confiance avant de prendre des décisions importantes? Ici, il est crucial de comprendre que les décisions prises en solitaire, sans une réflexion approfondie ou sans tenir compte des conseils avisés, peuvent manquer de solidité et de profondeur. Alors psychologiquement, ce degré nous pousse à explorer notre relation au pouvoir et à l'autorité. Avons-nous tendance à éviter la prise de responsabilité par peur de l'échec ou des critiques? Ou bien nous sentons-nous obligés de contrôler chaque aspect de notre vie et de celle des autres? N'y aurait-il pas une opportunité de trouver un équilibre en reconnaissant quand et surtout comment partager le pouvoir et les responsabilités avec ceux qui nous entourent? D'un point de vue collectif, ce degré met en lumière le rôle des groupes influents et des conseils décisionnels. Donc il fait référence aux structures de pouvoir qui existent en coulisses, qu'il s'agisse du gouvernement, de conseils d'administration d'entreprise ou même de groupes spirituels, philosophiques, bref, de tout ordre. Ces entités ont une influence considérable sur la direction de la société. La pleine lune en Capricorne, associée à ce symbole, nous rappelle toute l'importance de la transparence et de l'intégrité dans ces structures de pouvoir. Les décisions prises par ces groupes se doivent logiquement d'être fondées sur des délibérations réfléchies et éthiques, en tenant compte des implications à long terme pour la société dans son ensemble. Alors, dans le contexte politique actuel en France, cette pleine lune survient après des élections législatives où aucune majorité absolue ne s'est dégagée. Cette situation de blocage nécessite des décisions mûrement réfléchies et des négociations stratégiques. Les partis devront peut-être former des alliances, faire des compromis, voire même trahir certains engagements pour naviguer dans cette nouvelle configuration. Alors cela résonne profondément avec le degré Sabian qui met l'accent sur l'importance de la responsabilité collective et des décisions prises en consultation avec d'autres détenteurs du pouvoir. N'oublions pas que c'est sur ce dernier degré du Capricorne, degré dit anarétique, que Pluton va très prochainement retourner pour terminer son dernier cycle de rétrogradation avant son retour définitif en Verseau pour les 20 prochaines années. Pour être plus précise, ce travail s'effectuera entre le 1er septembre et le 11 novembre 2024, mais nous pouvons d'ores et déjà sentir de plus en plus fortement les énergies de ce travail, notamment depuis sa dernière rétrogradation en mai dernier. Pluton n'ira pas au-delà de ce degré. Et c'est sur ce degré même qu'il terminera son travail de purge, histoire de nous pousser collectivement à éliminer le maximum de scories en lien même avec les éléments de ce degré, à savoir le pouvoir exécutif. Alors le fait que cette pleine lune se trouve très près de Pluton rétrograde au seuil même du Capricorne renforce considérablement les énergies à l'œuvre. En réalité, cette pleine lune va lancer ce travail de confrontation aux aspects les plus sombres et les plus cachés de nos systèmes politiques et sociaux, ce qui va nous pousser à une déconstruction des vieilles structures pour permettre une renaissance plus authentique et surtout plus alignée avec les valeurs émergentes du Verseau, qui, comme vous le savez sûrement, sont bien moins verticales que celles de son prédécesseur. Donc ce degré anarétique porte une signification particulière. Il représente l'achèvement d'un cycle, l'urgence de résoudre les problèmes restants avant de pouvoir passer à un nouveau chapitre. Dans le contexte du Capricorne, il s'agit de réévaluer et de transformer les structures du pouvoir, de l'autorité et de la responsabilité. Donc cette pleine lune non loin de Pluton vient mettre en lumière ce qui doit être purgé, comme les abus de pouvoir, les manipulations et la corruption au sein même des systèmes institutionnels de tous bords. Selon chacun, il sera intéressant de comprendre ce que nous attendons, voire même ce que nous comprenons réellement de notre propre pouvoir et de notre relation à l'autorité. Cette période peut révéler des dynamiques de contrôle et des comportements autodestructeurs que nous avons adoptés par habitude ou par peur du changement. La pleine lune en Capricorne nous invite à nous poser des questions profondes. Sommes-nous prêts à laisser derrière nous les structures obsolètes et les comportements restrictifs ? Pouvons-nous accepter la transformation nécessaire pour avancer vers une nouvelle ère plus équitable, transparente et collaborative? Alors, je ne vais pas me répéter une seconde fois sur les grandes caractéristiques de ce qu'une pleine lune Capricorne vient réveiller. Pour cela, et si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur cette première pleine lune du 21 juin dernier, eh bien, je vous y invite avec plaisir.
Ce que nous avons besoin de garder en tête, c'est que dans ce signe, la Lune n'est pas à son meilleur puisqu'elle se trouve en exil, ce qui la pousse à endosser des responsabilités, des poids, voire de sérieux freins quant à ses propres besoins. Tension, restrictions émotionnelles, pessimisme peuvent faire partie des caractéristiques de cette seconde pleine lune dans ce signe. Comme pour enfoncer davantage le clou de la dernière lunaison, qui d'un point de vue collectif n'a pas été la plus facile à vivre, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons pu sentir le poids d'un été qui a bien du mal à s'installer. Les élections ont poussé certains à décaler leurs congés, voire à les annuler, ou tout simplement à prendre leur distance dans un contexte où, quel que soit notre engagement ou notre intérêt envers la politique, nous avons été plus ou moins contraints d'y faire face, que ce soit par responsabilité civique en allant voter, ou en nous questionnant davantage sur notre position individuelle au sein même d'un pays profondément bouleversé, divisé, manipulé, tant extérieurement qu'intérieurement. Car oui, parfois nos propres croyances et conditionnements sont tout aussi puissants que les narratifs et les idéologies ambiantes. Voilà d'ailleurs pourquoi j'ai personnellement opté pour un temps de recul en ne publiant pas lors de la nouvelle lune en Cancer du 6 juillet. C'était la première fois depuis l'ouverture de ma chaîne. J'ai longuement hésité, mais il me semblait que mon interprétation, qui comme pour chaque astrologue s'appuie certes sur des règles, des fondations et une approche empirique, s'enrobe également de quelque chose de bien plus subtil, de plus intuitif, et qui en fait pour le coup bien plus qu'une science, mais également un art, l'art de l'interprétation. Celui-ci repose sur des bases plus mouvantes, où nos filtres émotionnels peuvent sublimer ou obscurcir nos analyses. Et étant ascendant Cancer, je vous avoue que j'ai été profondément remuée, chamboulée par tout ce qui s'est passé, et j'avais fortement besoin de prendre du recul et de ne pas mettre mes émotions et mes sentiments dans une analyse qui aurait pu en brusquer plus d'un. De plus, il me semble que nous devons en ce moment même nous détacher le plus possible de notre tendance naturelle à nous reposer sur autre chose que nos propres ressentis. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon de glaner ici et là des ressentis, des avis ou des opinions différentes. Mais dans ce contexte très particulier, où Neptune agit comme un puissant euphorisant, mais également comme un potentiel perturbateur de la clarté mentale et de la lucidité, il me semble crucial de revenir à notre propre intériorité en évitant de plonger dans des états de rêverie, de confusion ou de fuite face au principe même de la réalité actuelle. Pour cela, l'astrologue n'en reste pas moins qu'un individu comme un autre. Prévoir ne permet pas de se prémunir contre nos émotions, nos idéaux, nos désirs, nos aspirations. Nous avons beau nous projeter pour espérer vivre au mieux les événements, ce que j'essaye de faire tous les 15 jours avec ces vidéos, il n'en reste pas moins qu'à certains moments de notre vie, nous n'avons pas d'autre choix que de faire face, en adulte, aux responsabilités que la vie nous met sur notre route. Et même si nous pouvions le sentir en avance, les émotions, elles, se vivent au présent. Et ça, nous ne pouvons pas prévoir comment nous allons réagir à tel ou tel moment. Et je dirais même que nous n'avons pas à tout prévoir, car nous devons nous offrir ce luxe de vivre en conscience ces moments, car ce sont la plupart du temps eux qui nous permettent de pivoter à un état supérieur. Donc ne jamais craindre ces émotions. Et ça, c'est bien le Cancer qui nous le dit. Cette nouvelle lune qui a débuté en Cancer et dont l'apogée se situe une seconde fois en Capricorne, et cette fois-ci conjointe à Pluton, est selon moi le point pivot de notre année, et notamment d'un point de vue collectif. Depuis la dernière pleine lune, nous avons été véritablement lancés dans une sorte d'accélération qui tardait à venir, mais qui nous place d'ores et déjà au cœur même des grands défis de l'année en cours. Je dirais même de l'année qui va arriver, et qui pour de nombreux mois viendra nous challenger de façon très tonique dans nos bases mêmes, notre identité, nos structures, notre maturité, notre sagesse, et bien sûr nos relations, que ce soit avec le monde qui nous entoure, comme avec nos plus proches. Notons que la lune noire est entrée en balance, ce qui vient nous confronter de façon très vive à ce que nous devons purger, puisque le nœud sud s'y trouve aussi. Donc vous voyez à quel point les défis sont nombreux, et qu'ils arrivent tous en même temps, qu'ils peuvent être vifs, douloureux parfois, et que ce qui se joue actuellement au sein même de notre pays, comme dans d'autres coins du globe, doit nous permettre de voir cela comme le miroir exact du travail de géant que nous devons chacun effectuer avant de tourner une page définitive sur un chapitre ô combien suranné et qui ne résonne plus du tout avec les énergies qui viennent. Ce temps de l'axe Cancer-Capricorne, qui se doit avant tout d'être celui de notre propre verticalité,
ne doit pas se limiter à l'observation de ce qui se joue dehors. Alors les notions de figure parentale, la mère pour le Cancer et le père pour le Capricorne, sont à trouver au cœur de nous-mêmes. Nous devons être en mesure de retrouver cet équilibre entre la responsabilité et la bienveillance, la fermeté et la douceur, l'ambition et la dévotion, la hauteur et l'intime, l'autonomie et le besoin de compter sur autrui. Sans cela, nous ne pourrons jamais être un véritable adulte. Il en va de même pour l'aspect plus collectif où il est question, avec cet axe, de la démocratie en Cancer et du système même de cette dernière en Capricorne, et qui là encore est en cours d'achèvement avec le dernier passage de Pluton. Je suis tombée sur une courte vidéo d'une dizaine de minutes et qui, ma foi, résume plutôt bien les enjeux actuels. Plus la vidéo avançait, et plus il me semblait y voir tous les challenges imposés par le ciel, d'un point de vue politique, je parle. Alors, si vous êtes curieux, je vous invite à y jeter un œil. Je mettrai le lien sous la barre de description. Dans tous les cas, nous sommes invités en ce moment même à nous poser des questions cruciales et qui détermineront profondément la suite, que ce soit pour notre collectif, et je dirais même tout comme dans notre propre vie. Alors, veuillez m'excuser pour la longueur de cette introduction, mais il était important que j'en parle. À présent, venons-en aux aspects même de cette carte afin de pouvoir en dégager un maximum de lumière, pour pouvoir en conscience nous préparer à ce gros travail d'épuration pour une élévation, maître mot du signe du Capricorne. Alors voyons comment cet axe solilunaire conjoint à Pluton rétrograde s'illustre au cœur même de cette carte. Comme vous pouvez le voir, il forme selon moi l'aspect le plus intéressant de cette lunaison. Un trigone décroissant entre la Lune, Pluton et la conjonction Uranus-Mars. Notez que pour cette pleine lune, Mars est sorti du Taureau la veille pour entrer dans les Gémeaux. Malgré ce changement de signe, la conjonction Uranus-Mars reste encore très active, même si elle est à ce moment précis dissociée. Cette fusion d'énergie entre ces deux planètes éruptives vient forcément colorer cet apogée de cycle germé en Cancer par des dynamiques de transformation et de libération intenses, voire potentiellement dévastatrices si nous n'y prenons pas garde. En fait, tout dépend de ce que nous recherchons consciemment dans nos vies. Si nous sommes suffisamment armés, audacieux et volontaires pour changer radicalement quelque chose dans notre vie, cette configuration peut clairement nous aider à dégommer les choses sans retenue. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons l'observer, que ce soit autour de nous, dans notre monde tangible, puisque cette conjonction s'est formée à la base en Taureau, et que ce signe nous parle de nos valeurs matérielles, de ce qui nous sécurise, nous semble bien installé et pérenne. Alors pour le coup, cette stabilité est très fortement remise en question, voire totalement bousculée, et selon nos rigidités, notre aptitude au conformisme, à notre difficulté de changer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, eh bien cette conjonction peut se révéler très difficile à vivre, très anxiogène et nerveuse. N'oublions pas qu'Uranus, d'un point de vue collectif, représente certes la rébellion, voire la révolution, mais on peut souvent prendre ce terme de façon très simpliste. Uranus, c'est avant tout l'autoritarisme, qui de façon très imprévisible peut renverser la table sans demander son reste, s'il estime, même très individuellement, que c'est ce qui est bon pour faire avancer le monde. N'oubliez pas que chaque planète porte en elle une dualité extrême. Le Verseau, signe affilié à Uranus, est certes porté vers le collectif, mais nous parle, comme avec le Lion, du pouvoir. Et pour l'obtenir, ou dirais-je même le garder, il pourra se montrer d'une radicalité extrême, sans concession, voire abusif. D'ailleurs, cette notion de radicalité est très présente dans le climat actuel. On en joue même beaucoup, et de façon très binaire. Cette surpolarisation, notamment labourée par un système politique et médiatique sans aucune neutralité, un reniement de l'intelligence et une mauvaise foi qui pousse bien souvent à pas mal de révisionnisme, nous entraîne depuis un moment déjà dans un vaste champ de ruines morales, philosophiques, politiques et éthiques. Je ne pense que je ne suis pas la seule, mais je suis personnellement affligée de l'état de notre système, des jeux de dupes et du mensonge permanent, de la calomnie de bas étage et surtout du manque de colonne vertébrale Capricorne, qui avec Pluton tend de toute façon à s'effondrer toujours davantage.
Alors certes, Pluton et la pleine lune risquent d'exacerber davantage ce décor en carton-pâte, qui ne repose finalement sur plus grand-chose de solide. Alors l'idée n'est pas de sombrer avec, que ce soit en pessimisme, en déni, en abattement, même si c'est possible à ce moment-là. Il me semble que positivement, cette phase doit au contraire nous pousser encore plus à ouvrir les yeux sur cette triste réalité. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont commencé ce travail depuis un moment déjà, mais ne nous surestimons pas trop tout de même. Comme je vous l'ai dit en introduction, notre émotionnel, lui, ne peut pas se vivre ailleurs que dans le présent. Et nous avons beau nous y préparer, le sentir, nous en douter, le conscientiser, nous ne pourrons pas faire l'impasse sur ce que nous ressentons au moment même où tout cela se produit. C'est vraiment important de le garder en tête car cela fait partie d'une globalité. Nous ne pourrons pas tourner une page simplement par notre volonté ou notre mental. Nous ne pourrons pas non plus simplement éviter ce que nous sommes destinés à vivre, individuellement comme collectivement, en tentant d'anticiper les choses, voire en pensant véritablement que tout est écrit d'avance et que nous n'avons qu'à nous laisser porter. Uranus et Mars, harmonieusement reliés à la Lune, à Pluton et au Soleil, vient plutôt nous inviter à y jouer un rôle actif. Et selon chacun d'entre nous, il sera bien différent. Dans tous les cas, il est question ici d'acter quelque chose et non pas de le subir. Si nous n'acceptons pas de traverser nos émotions cancer, nous ne transformerons rien en profondeur et nous risquerions alors de subir les choses, les événements, les tentatives autoritaires, et nous aurions alors la responsabilité de la suite. Que ce soit dans le collectif comme dans notre vie, la réponse ne se situe pas dans les astres. Eux, ils ne font que nous baliser la route. La réponse n'est pas forcément déjà là en nous, ou du moins pas forcément visible ou entendable si on le fait passivement. Nous devons y mettre de nous. Ces configurations nous enjoignent à nous y engager, à le faire en responsabilité et en bienveillance. Je ne parle pas ici d'une bienveillance de façade ou d'une soi-disant tendresse qui n'aurait simplement pour but que de courber davantage l'échine, d'aplanir en apparence des gouffres insondables. Le climat est à la lutte, et pour gagner cette lutte, il faut savoir jouer sur les rapports de force, le nord bélier, et purger une bonne fois pour toutes les compromissions, les petits arrangements, le statu quo, et qui n'engendrent au bout du compte rien de bien constructif. Il est donc temps de mettre fin à cette hypocrisie, ne sud balance. Si nous ouvrons davantage la carte, nous pouvons aussi observer que cette conjonction explosive entre Mars et Uranus se forme au carré croissant de Mercure, ici placé en toute fin du lion. Placement sur lequel il reviendra bientôt puisqu'il entamera sa rétrogradation le 5 août prochain en Vierge pour retourner en Lion du 15 août au 9 septembre. Donc Mars continuera sa route en Gémeaux. Et bien qu'il ne formera plus de carré avec Mercure, Uranus, quant à lui, continuera d'influencer ce carré, ce qui présage déjà pas mal de turbulences. Mercure en Lion apporte une énergie communicative et expressive, souvent teintée de créativité et de théâtralité. En gros, c'est un mental là encore très axé sur le pouvoir, la souveraineté, ce qui collectivement peut là encore nous ramener à tout ce qui se joue au sein même du monde politique actuel. Nous devons savoir utiliser ce placement pour mettre notre ego au service de nos communications, nos opinions, nos pensées, mais non pas l'inverse. Et avec ce placement, notamment exacerbé par le carré avec Mars et Uranus, cette énergie peut devenir impulsive, voire très conflictuelle. Les discussions peuvent rapidement se transformer en débats houleux, les idées peuvent être défendues avec une passion démesurée, et les conflits d'opinion peuvent éclater avec une intensité inattendue. N'oublions pas d'ailleurs que Mercure symbolise aussi les déplacements, donc cela peut également influencer sur ces derniers. On peut bien sûr tout envisager dans un tel contexte, mais il ne serait pas impossible que des événements viennent perturber fortement la mobilité, les voyages et même les échanges commerciaux. Ces aspects nous appellent à une vigilance accrue, à une gestion consciente de notre ego et à une adaptabilité face aux imprévus. Ces aspects pourraient mettre en avant une phase où l'impulsivité et les conflits seront davantage amplifiés, mais là encore, avec une approche réfléchie, nous pouvons transformer ces défis en opportunités de croissance et de renouvellement. Tout dépendra là encore de notre capacité à aligner nos échanges à nos valeurs les plus authentiques. Ne nous attendons pas, cela dit, à un moment collectif serein, il n'en sera rien. Nous entrons au contraire de plein pied dans une période très chaotique. Nous devons ainsi nous y préparer.
jouer habilement notre rôle, quitte à le redéfinir complètement. Il y a derrière tout ça une notion très puissante de reconquête de notre pouvoir personnel, collectif, systémique, économique, politique, bref, tout est forcément relié. Et si nous espérons réellement un changement notable et qui va dans le bon sens, nous devons forcément accepter de regarder les choses, les gens et les événements tels qu'ils se présentent. Car beaucoup de masques tombent. La réalité se fait de plus en plus crue. Et pour cela, nous ne devons pas nous laisser submerger par nos émotions, mais pas non plus en les reniant totalement. Ce n'est pas simple, car cela nous engage réellement de toutes parts. Alors c'est vrai que ce contexte se prête mal à une période dite estivale, où nous serions davantage poussés à fermer les yeux sur tout ça. Mais là encore, nous devons faire preuve de responsabilité en honorant, certes, nos besoins, notamment de recul, de repos, de farniente, mais pas trop longtemps, car nous pourrions regretter à la longue d'avoir loupé le coche et de nous retrouver une fois de plus sur le quai. Neptune, actuellement rétrograde sur le dernier degré des Poissons, se trouve également sur un degré anarétique, ce qui intensifie là encore toute son influence. Au sextile décroissant à la pleine lune en Capricorne et à Pluton, et au trigone croissant avec le Soleil, il vient apporter une dimension complexe et ambivalente à cette période turbulente. Comme je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, il est essentiel de ne pas se fier uniquement aux aspects harmonieux apparents, les fameux aspects bleus. Neptune, tout comme Uranus, est une planète dont l'influence est extrêmement nuancée. Donc, dans le contexte actuel, marqué par une carte astrologique chaotique et tendue, Neptune tend à semer la confusion, ouvrant la voie à des malentendus et à une désinformation facilitée. En même temps, il renforce le caractère collectif des aspects en jeu, ce qui peut amplifier les dynamiques sociales et politiques déjà en mouvement. Neptune rétrograde nous ramène inévitablement à la notion de dissolution, mais il peut également raviver les espoirs populaires, particulièrement ravivés durant la période électorale. Face au blocage institutionnel actuel, il pourrait inciter les individus à se mobiliser en nombre pour catalyser un processus d'épuration et de changement. Sur le plan individuel, ces aspects doivent nous inviter à revisiter nos idéaux, nos croyances, notre confiance intérieure. Il est donc crucial de ne pas laisser cette révision se transformer en méfiance généralisée, en défiance, mais plutôt de l'approfondir pour en faire un renforcement de notre foi, en des valeurs plus authentiques et en une vision plus claire de l'avenir. Notons également que le carré croissant entre Saturne rétrograde en Poissons et Jupiter en Gémeaux commence doucement mais sûrement à se former. Alors je ne vais pas palabrer longuement là-dessus puisque nous en parlerons davantage, notamment lors de la prochaine lunaison, puisqu'il sera à ce moment-là bien plus exact. J'en avais, il me semble, déjà parlé lors de la dernière pleine lune. Cet aspect symbolise là encore tout ce qui se joue en ce moment en termes de blocage institutionnel. Nous sommes donc dans un moment de forte tension, car quand blocage il y a, nous avons plutôt la fâcheuse tendance à forcer plutôt qu'assouplir. Nous avons d'ailleurs pour exemple un forceur en chef, inutile d'en dire davantage. Alors individuellement, et notamment si ce carré affecte votre thème natal, il peut indiquer un moment crucial pour intégrer les leçons passées dans vos projets et vos aspirations futures. Cela pourrait impliquer des ajustements en vous invitant à adopter une vision à long terme et à cultiver la patience pour atteindre ces objectifs. Quand la pédale de vitesse se mêle à la pédale de frein, il ne se passe pas grand-chose, ou tout du moins on cale. Cette période ne serait-elle pas dans le fond nécessaire pour faire redescendre la pression et nous permettre le temps pour davantage de rigueur et de précision? Saturne, ne l'oublions pas, est le maître de cette seconde pleine lune en Capricorne. Et ici, rétrograde et au carré de Jupiter. Donc, ne viendrait-il pas dans le fond nous aider à stopper la casse pour une nécessaire transformation? Collectivement, cet aspect surligne la fin d'un cycle institutionnel et politique. N'irions-nous pas droit dans le mur en continuant tel que nous le faisons depuis si longtemps? Pouvons-nous nous permettre de continuer d'accepter de nous soumettre à ce système qui nous infantilise et nous prive, en tant que citoyens, d'une démocratie saine, où le pouvoir jupitérien d'un seul homme est tout simplement dépassé? Nous devrions donc nous réjouir d'une certaine manière de cette phase, qui, j'en suis certaine, devrait aider pas mal de gens à ouvrir les yeux, un peu à l'image de la scène mythique du film Orange Mécanique, pour enfin oser regarder bien en face où nous en sommes vraiment. Observons sans jugement
et je dirais même avec une certaine bienveillance, les réactions qui en découleront. Elles ne seront pas toutes plaisantes à voir, certaines seront même insupportables, mais qu'importe. Une brèche est en train de s'ouvrir, et forcément, plusieurs possibilités sont à définir. Laissons le temps au temps avec Saturne, qui mine de rien décante tranquillement les vieilles croyances en Poisson et bloque au passage une certaine superficialité exacerbée par Jupiter en exil en Gémeaux, et sur lequel nous devons garder un œil pour ne pas nous laisser enfumer par des discours simplistes et sans véritable fondement. D'ailleurs, le sesqui carré décroissant reliant Jupiter à la pleine lune en Capricorne vient là encore réveiller une certaine intolérance, voire des tentatives pas toujours très morales, quant à notre besoin collectif, la lune, de responsabilité démocratique. S'accrocher au pouvoir comme à une moule à son rocher n'est jamais synonyme de grandeur, de maturité et de sagesse. On dirait plutôt que c'est une réaction très infantile et bien éloignée de ce que nous aspirons tous à voir de nos dirigeants. Cela dit, si cela nous arrive en ce moment même, ne serait-ce pas simplement parce que, dans le fond, nous avons tous été plus ou moins infantilisés de la sorte? N'avons-nous pas collectivement contribué à avoir ce genre de profil, ce genre de système, par manque d'intérêt, de responsabilité, d'engagement? Évidemment que si. Nous sommes tous dépositaires du monde dans lequel nous vivons, et nous avons cette responsabilité d'endosser ce rôle. Il est plus que temps de nous récupérer. Et ce n'est pas simplement en changeant de personne, de nom sur une étiquette ou de couleur que les choses changeront mieux. C'est un vrai travail en profondeur, une capacité à prendre en compte pas seulement nous-mêmes, mais également tous ceux qui nous entourent. C'est ça l'esprit Cancer où a commencé ce cycle lunaire. L'esprit de famille, de clan, de nation, d'humain. Jupiter nous parle de notre place dans le monde, de la manière de nous comporter, voire de nous conformer avec intelligence et philosophie aux règles et à la morale collective. Alors ne serait-il pas temps de remettre un peu d'épaisseur et de profondeur dans tout ça? De quoi avons-nous si peur? Beaucoup de rôles doivent changer, et là encore, il est de notre responsabilité de faire bouger les lignes pour en ouvrir de nouvelles, et j'espère de plus belles. Alors pour cela, il nous faut retrouver la foi, l'optimisme, le lien à l'autre, la droiture, la morale et la tolérance, indispensables pour retrouver notre chemin individuel et collectif. Il est clair que malgré les turbulences et les défis évoqués tout au long de cette analyse, existent bien heureusement des poches d'énergie positive qui peuvent être exploitées. Le sextile entre Jupiter et Vénus en Lion nous sert de rappel que même en période de transformation et de lutte, des opportunités de croissance, de joie et de connexion sont toujours disponibles, quand bien même si nous sommes capables de mettre la main à la pâte. Un sextile croissant est un aspect d'organisation, ce qui nous demande d'aligner nos efforts et nos ressources de manière méthodique et stratégique pour en tirer le meilleur parti. Vénus, ce sont nos valeurs. Ces fameuses valeurs qui, depuis un moment, ne portent pas grand-chose d'autre que le nom. Et pourtant, en Lion, elle nous parle de notre souveraineté, de notre pouvoir personnel, de notre générosité, notre loyauté, notre capacité d'aimer, de respecter, d'admirer autant notre propre rayonnement que celui des autres. Alors bien sûr, tout ceci est vu sous un angle évolué. Dans son côté ombre, Vénus en Lion peut sombrer dans un égotisme pas très constructif, notamment si sa confiance en elle est ébranlée ou insuffisamment éclairée à la lumière de sa conscience. Dans ce cas, rien ne l'empêche de tirer parti de ce Jupiter relativement fragilisé ici pour amplifier ses propres désirs de reconnaissance et d'admiration. Même un sextile, bien qu'harmonieux par nature, peut être mal utilisé. Tout est toujours une question de conscience. Alors si les valeurs du lion sont tournées excessivement vers soi, cette énergie peut devenir problématique. Et ici, reliée à la planète des excès, ces tendances peuvent se renforcer négativement. Les valeurs léonines, alors perverties par un besoin excessif de briller et d'être admirées, peuvent conduire à des comportements abusifs. N'oublions pas que Jupiter se trouve en relation avec d'autres aspects tendus de la carte. Nous ne pouvons malheureusement pas isoler un aspect plutôt qu'un autre. Nous devons prendre la totalité.
Tout ceci souligne ainsi le risque de voir nos aspirations grandioses se heurter à des obstacles majeurs. Voilà pourquoi nous devrons faire extrêmement attention à notre ego, qui se doit non pas de se rigidifier bêtement au nom de valeurs pour le moins obsolètes. Si nous ne prenons pas conscience de ces dynamiques, nous risquons de subir ces énergies de manière destructrice plutôt que de les utiliser pour une véritable évolution. Si vous regardez attentivement, nous pouvons voir que le nœud sud et la lune noire, tous deux en balance, se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre pour former une conjonction exacte le 30 août prochain. Donc ils sont tous les deux sous la maîtrise de Vénus, ici en Lion, et leur conjonction, même ici encore large, vient marquer une phase karmique d'intensification et de réévaluation profonde de nos valeurs et de nos relations. Nous pouvons d'ailleurs observer à quel point le transit de la lune noire en balance a ravivé la notion même d'alliance, qui, à n'en pas douter, ne seront pas toutes très saines, authentiques, loyales, mais plutôt de circonstances ou de façade. Vénus en Lion peut négativement renforcer nos velléités personnelles de pouvoir au détriment d'un vrai travail collaboratif. C'est le jeu. Que ce soit au dehors comme dans nos vies, nous serons confrontés à ce genre de défis, de désillusion, de trahison. Cela doit nous permettre là encore de nous récupérer, de faire preuve de responsabilité, Saturne est exalté en balance, et de choix sages et mûrement réfléchis pour éviter de chuter, ou à l'inverse, de passer à côté de véritables unions qui, à n'en pas douter, existent bien. Encore faut-il au départ être très honnête, transparent, et je dirais même prêt à accepter de partager plutôt que de tout garder pour soi. Alors, pour terminer, si nous additionnons tous les chiffres à la date de cette pleine lune, eh bien, je vous le donne en 1000, c'est encore une fois l'arcane de la lune du tarot de Marseille qui émerge. Décidément, si elle continue à revenir encore et encore à de nombreuses reprises depuis ces derniers mois, ce n'est pas là encore pour rien. Alors je ne vais pas me répéter indéfiniment sur les caractéristiques de cette arcane. Vous savez que cette dernière reflète notre inconscient, ce moment entre chien et loup où nous avons bien du mal à distinguer le rêve de la réalité, les peurs des conditionnements bien ancrés, et ce homard qui émerge du fond de l'eau, à l'image du signe du Cancer, et qui fait face à cette lune qui semble absorber ou dégager des énergies mystérieuses, impalpables, subtiles, un peu à l'image de cette pleine lune conjointe à Pluton. Donc finalement, cette lame symbolise très bien les caractéristiques globales de cet apogée lunaire. L'idée ici n'est pas de tout comprendre, car cette lame ne représente qu'un passage, puisqu'à sa suite vient le soleil, et c'est bien ce qui adviendra avec la nouvelle lune en Lion. Alors je ne dis pas que cela est forcément de bon augure, tout est duel et riche en possibilités diverses. Cela dit, prenons cette carte comme un moment de décantation, une reconnexion à nos émotions, à ce qui vient du plus bas, à l'image de la maison 4, nos racines, notre passé, notre clan, notre nation, et à ce qui vient du plus haut, même si pour le moment tout est encore flou, c'est-à-dire notre destinée, notre place dans le monde et notre contribution sociale. N'oublions pas que la pleine lune est une phase de libération. Ce qui a été semé à la nouvelle lune en Cancer doit être ici considéré à sa juste mesure, digéré, relâché. C'est donc un moment de récolte, mais tout dépend laquelle. Nous ne sommes pas obligés d'en garder les fruits pourris, mais nous ne devons pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Alors si je devais vous donner un conseil, je vous dirais simplement d'accepter de ressentir pleinement ce qui vient, sans jugement, sans contrôle, juste laisser les choses remonter tranquillement et vous laisser imprégner par cela. Ce n'est pas une question de mental, encore moins de goût. L'ego n'a rien à faire dans cette histoire. Il est simplement question ici de faire confiance à ce qui est encore pour le moment invisible pour les yeux, mais qui, dans d'autres espaces bien plus subtils, commence déjà à faire jour. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, et malgré toute sa complexité, vous permettra de naviguer au cœur de ces énergies avec le maximum de présence, de confiance et de lâcher prise. C'est vrai que c'est un été très particulier, mais cela ne doit pas non plus nous mettre le cœur dans les chaussettes. Au contraire, la tonicité du ciel doit nous permettre de ressentir que nous sommes pleinement vivants et ouverts à tous ces challenges.
N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Profitons au contraire de cet espace d'échange pour contribuer d'une manière ou d'une autre à cette reliance nécessaire. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune intense et pleine de sagesse. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.